Bonjour à tous. Dans le cadre des modules de l'optimisation à l'École polytechnique de Tunisie, mon collègue Montassar Mohamdi et moi, Michel Samet, nous avons réalisé une vidéo qui porte sur la représentation graphique d'une fonction. Commençons par notre plan de présentation. On va d'abord expliquer comment se fait la représentation d'une fonction à une variable. Ensuite, on va représenter une fonction à deux variables et ainsi introduire différentes notions comme les lignes de contour et le champ de gradient. Puis, on passera aux représentations d'une fonction à trois variables. Et finalement, nous allons clôturer avec une présentation d'un problème d'optimisation sous contrainte qu'on va résoudre utilisant l'algorithme de gradient projeté en deux dimensions. Sans fonction, il n'y aurait pas de métier, pas d'image, de cours de la bourse, pas de moyen de se rendre compte que le niveau de mer augmente et les trains n'arriveraient pas à l'heure. Donc, pour une meilleure compréhension de la fonction, on va visualiser trois différentes fonctions représentées de diverses façons et ainsi, on va visualiser graphiquement la résolution d'un problème d'optimisation. Avant d'entamer la première partie, il vaut mieux vous rappeler de la définition d'une fonction. Une fonction est un procédé qui permet d'associer à un nombre un unique autre nombre appelé image. Pour la fonction une variable, ça veut dire que chaque valeur d'un ensemble de départ qui sera représentée par un axe horizontal appelé axe des abscisses correspondra à une valeur d'un ensemble d'arrivées qui est représentée par un axe vertical appelé axe des ordonnées. Cette fonction est représentée par une courbe qui n'est que la liaison entre l'ensemble de toutes les images des points d'abscisse par cette fonction. Prenons un exemple simple, la fonction qui a x associé x au carré, à la valeur de 2 sur l'axe des abscisses correspondra à l'image 2 au carré, donc 4, sur l'axe des ordonnées, et de même pour toutes les autres valeurs. Et voilà un exemple de la construction de la courbe à partir des valeurs des images par cette fonction x associé x au carré. Et comme vous pouvez voir, à chaque point de l'axe des abscisses correspondra à un seul point dont la projection sur l'axe des ordonnées vaut sa valeur LV au carré. Maintenant, passons à la représentation d'une fonction à deux variables. Cette fois-ci, on va donner à notre fonction deux valeurs qui représentent le coordonnées d'un point dans un plan, contrairement au cas précédent où l'ensemble de départ était une droite. Notre ensemble de départ est maintenant un plan. Pour simplifier, on fera un maillage de ce plan et à chaque point de notre grille correspondra une valeur qui représente graphiquement la hauteur de notre fonction. Voilà un exemple de la fonction qui a un couple xy associé x au carré plus y au carré, c'est une parabole, et comme vous pouvez voir, le résultat n'est plus une courbe, mais une surface qui représente la liaison entre tous les points de la grille. Avant de passer à la représentation graphique d'une fonction à trois variables, je voudrais d'abord vous montrer des méthodes de représenter une fonction à deux variables encore, mais maintenant dans un plan et non pas en trois dimensions comme précédemment. Pour ce faire, je vais vous introduire la notion de contour. À chaque hauteur, valeur de l'ensemble d'arrivée correspond une ligne de contour. Cette ligne de contour est obtenue par la projection de l'intersection entre un plan et la surface de notre fonction pour une hauteur donnée. Prenons l'exemple de la fonction x au carré plus y au carré. Comme vous pouvez voir, à chaque fois le plan coupe la surface, un nouveau cercle apparaît dans le plan de z égale 0, f de x égale 0. Pour cet exemple, j'ai choisi de voir seulement 40 lignes de contour. Comme vous voyez, les courbes de niveau sont des cercles concentriques dont le rayon augmente de plus en plus allant du centre vers la périphérie et la distance entre deux cercles consécutifs diminue. Le fait d'avoir des cercles est expliqué par le fait que chaque ligne de contour correspond à une valeur constante de l'image f de xy, c'est-à-dire que tous les points appartenant à ce cercle ont la même hauteur. Ceci est prévisible théoriquement car l'équation x au carré plus y au carré est égale à constante modélise un cercle qui est centré en origine du plan et qui est de rayon racine de cette constante. D'où le rayon augmente d'autant qu'on se déplace sur les deux axes dans le sens croissant. De plus, il faut souligner une remarque très importante. Quand vous obtenez une ligne de contour qui représente un ensemble convexe, ça veut dire dont tout n'importe quel deux points qui lui appartiennent peuvent être liés par une droite qui ne sort pas de cet ensemble, la surface est aussi présente une convexité. Tel est le cas de l'exemple de cercle et l'ellipse. La dernière remarque à propos des lignes de contour, on peut remarquer qu'elles sont plus serrées au périphérique qu'au centre.
Ça veut dire que même pour un faible pas s'éloignant de l'origine du plan, la hauteur de la fonction augmente d'une unité, d'où le passage d'une ligne de contour à une autre plus rapidement qu'au centre. Une autre façon de voir des choses est utilisant la représentation au niveau de couleur. Dans ce cas, à chaque hauteur qui correspond au point de plan correspond une gamme de couleurs particulière. Par exemple, la hauteur qui vaut 0 correspond le bleu foncé. Et d'autant que la hauteur augmente, la couleur devient plus chaude jusqu'à ce qu'elle devienne jaune pour des valeurs entre 45 et 50. Pour tirer plus d'informations sur notre fonction, on peut représenter son champ de gradient. Le gradient est le vecteur collant dont les composants sont dérivés partiels de notre fonction. C'est un champ car à chaque point de plan correspond un gradient de la fonction qui est graphiquement une flèche car c'est un vecteur et qui nous donne le sens de plus grande variation dans le sens croissant. On pourrait aussi, suivant la longueur de cette flèche, savoir la norme de cette variation, mais la figure va devenir très compliquée. Il faut noter que toutes les flèches du gradient sont toujours orthogonales aux lignes de contour. C'est évident du moment où on comprend qu'il indique sur la direction de plus grande variation, alors que rester sur le cercle veut dire que la hauteur n'a pas changé. Dans notre cas, les flèches sont sortantes de l'origine. Comme j'ai déjà expliqué, d'autant qu'on s'éloigne du centre, la variation de l'auteur est plus grande pour un faible déplacement selon x ou y. Parmi les intérêts de ces représentations est la détermination des extrémas d'une fonction. Supposons par exemple que dans cette représentation bidimensionnelle, on veut déterminer le minimum de notre fonction. D'abord, le minimum existe là où la fonction est convexe. Donc, il faut jeter un coup d'œil sur les lignes de contour convexes, et dans notre cas, c'est un peu particulier car toutes les lignes de contour sont des cercles. Ensuite, il faut suivre le sens opposé des flèches de gradient car ils sont dirigés dans le sens croissant de la fonction. Dans notre cas, on va tomber facilement sur l'origine de notre plan qui est le centre de tous les cercles, d'où le minimum global de notre fonction. Si on avait d'autres cercles avec d'autres centres, on pourrait par exemple ajouter à notre figure la représentation au niveau de couleur et ainsi choisir le centre avec la couleur la moins chaude. Voici un exemple comment procède l'algorithme de gradient descendant à trouver le minimum pour 3 points de départ différents. On peut remarquer que là où les flèches de gradient sont serrées, l'algorithme effectue un grand saut, ce qui vérifie ce qu'on a dit à propos du champ de gradient précédemment. Les fonctions les plus compliquées à représenter graphiquement sont celles dont le nombre de variables est supérieur ou égal à 3, car on ne peut plus les visualiser simplement dans un espace à 3 dimensions. Tel est le cas, par exemple, en physique de l'espace-temps. Cependant, on est toujours équipé des astuces de représentation de ce genre de courbe en 3 dimensions, et c'est utilisant les lignes de contour, mais maintenant, les lignes de contour ne sont plus des courbes, mais elles sont des surfaces. L'exemple le plus naturel et qui a donné son nom aux courbes de niveau est celui des cartes topographiques. Dans ce cas, on peut imaginer une fonction de 3 variables x, y et z comme étant l'altitude en un point x, y, z dans l'espace et la courbe de niveau f de x, y, z est égale à constante, et bien ce qui est appelé courbe de niveau en géographie ou cartographie. Dans l'image que vous êtes en train de voir, on a choisi la constante qui prend la valeur z quelconque et on a résolu l'équation f de x, y, z est égale à z. Ce qui nous donne deux parties, l'une pour tous les z positifs et l'autre pour les z négatifs. Cette visualisation est l'accumulation de plusieurs courbes de niveau. Maintenant, on va s'intéresser à un problème d'optimisation sous contrainte. Un problème d'optimisation est un problème de recherche des extrémas d'une fonction. Nous allons comme d'habitude considérer la recherche de minimum car ça revient au même que la recherche d'un maximum de moins de notre fonction. Cependant, cette fois, on va imposer une contrainte. Je vais prendre par exemple une droite d'équation x plus y égale à
et on va chercher le minimum de notre fonction x au carré plus y au carré sous cette contrainte. C'est-à-dire qu'on va chercher le point qui correspond à la plus petite hauteur et qui à la fois appartient à cette contrainte. Graphiquement, le processus est identique au celui de gradient descendant, sauf qu'à chaque fois que le point sort de notre contrainte, qui est un ensemble convexe, il sera reprojeté orthogonalement sur l'ensemble, et dans notre cas, il sera reprojeté orthogonalement sur la droite, et le même processus se reproduit jusqu'à ce que l'algorithme tombe sur le minimum qui vaut 1,5 dans notre cas. Voici la représentation graphique de la résolution de notre problème d'optimisation utilisant l'algorithme de gradient projeté pour 3 points de départ différents, comme expliqué précédemment. Pour conclure, je veux juste insister sur la compréhension des notions mathématiques graphiquement, car ça sera plus simple et mieux gravé dans la mémoire, et j'espère que vous avez beaucoup appris avec nous aujourd'hui, et merci pour votre attention.